qui est intitulé Réparation de la traite négrière et de l'esclavage colonial français, obstacles juridiques et perspectives politiques à la faculté de droit de l'Université de Strasbourg en France. Hier, l'été est rentré en contact avec nous, mais nous pas de recevoir lui. Donc, matin, lui est contacté à nouveau. Wendy, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Ferdinand, bonjour toutes auditeurs, auditrices, radio, télévision Caraïbes. Merci parce qu'on m'a l'opportunité ça pour me porter quelques précisions concernant le débat ça qu'a fait autour de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal haïtien. Première remarque que m'a fait, c'est son intervention, Maître Gerby Blaise, sur le fait à l'heure. Alors, sans vouloir défendre la commission qui font travail, qui font très très bon travail dans le cadre il faut qu'a fait pour que le code ça entre en vigueur. Moi, je crois que nous sommes capables de toujours faire valoir connaissance que nous gagnons dans tel ou tel domaine sans que nous ne pas obligés de cracher, surtout lorsque nous de mauvaise foi sur le travail que un groupe monde fait. Moi, je suis étonné d'entendre Maître Gerby Blaise, qui sont docteurs en droit pénal, dit que l'atteinte à la vie privée, ça ne fait pas partie du droit pénal. Alors, moi, désolé vous mettre Gerby Blaise, dans le pays côté étudier droit en France, m'a invité à l'icône pénale là, une section qui parlait de l'atteinte à la vie privée, article 226.1 jusqu'à 226.7. L'atteinte à la vie privée, il fait bel et bien partie du droit pénal parce que justement l'atteinte à la vie privée, il fait partie du droit de la personnalité qui est protégée également par le droit pénal. Donc ça, c'est la première précision que je devrais porter. Je pensais que M. Gerby Blaise, c'est pas la commission qui fait erreur dans l'approche ça, c'est vous-même qui vraiment passez à côté de l'approche qu'il faut faire. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque que je vais faire, c'est concernant l'intervention M. Arnel Rémy fait. Je pense que le code pénal là, lui-même, il résout le problème là. Et là, je partage la position de M. Gerby Blaise là. Jean-M. Gerby Blaise dit là, effectivement, c'est ça. Et je ne vais pas parler pour me parler, je vais citer des articles. Je vais inviter M. Arnel Rémy à lire article 8 code ça, et puis article 11 là. Il parlait de questions application rétroactive et application immédiate du nouveau code pénal. Effectivement, lorsque une condamnation qui déjà va, donc code pénal là, n'est pas applicable. Article 8 là, troisième alinéa dit, toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Donc article 8 alinéa 3 m'a invité mettre Arnel Rémy à lire article ça. Il y a une possibilité pour que code là li applicable pour une condamnation qui est déjà prononcée, c'est lorsque code ça vient abroger une infraction pénale. D'accord? Si sur l'ancien code pénal, tel ou tel comportement était une infraction pénale, et puis nouveau code ça dit, désormais, comportement ça pas une infraction pénale encore. Donc, le caractère pénal de cette infraction n'existe plus. Le code pénal là, est applicable et tout le monde qui était condamné sous base ancienne infraction ça, automatiquement, code là, l'article 11 alinéa 2, il dit peine ça, il cesse de recevoir exécution de Mounzal supposé libéré. Ça, c'est deuxième remarque. Remarque que nous devons faire hier, c'est concernant l'intervention que maître Jean-Renel Senatus lui-même était fait. Dans l'intervention de Jean-Renel Senatus était fait, une parole que le dicté attire attention. Il dit nouveau code pénal, c'est comme si Libral fait promotion de la prostitution des personnes mineures. Et là, je ne vais pas partager du tout et après ça, parce que l'article 384 code là, au lieu que de favoriser la prostitution de mineurs, c'est protéger les vignes, protéger mineurs. Et m'appeler article là pour capable de faire comprendre ça comme dit. Article 384 là dit, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération des relations de nature sexuelle de la part d'une personne mineure qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est passible d'un emprisonnement de 2 ans à 3 ans. Et Jean-Renel Senatus, dans l'intervention là, il dit commission pas tant décrit que l'était fait concernant article ça. Effectivement, commission a bien fait parce que article ça, c'est protéger le vin, protéger une personne mineure qui se livre à la prostitution. Pourquoi ça c'est protéger le vin, protéger? Parce que tout simplement,
On dit une jeune fille décidée livrer tête à la prostitution. Normalement, jeune fille ou pas qu'à prendre pour aller mettre en prison. Comment capable de lutter contre le phénomène ça? C'est justement lorsque on a puni tout le monde qui va solliciter ou bien qui va accepter d'aller jeune mineur ça comme pour être capable d'une relation sexuelle avec lui. C'est exactement ça, article 384, ça lui-même l'a dit. Donc, un monde qui décide à solliciter les faveurs sexuelles de mon mineur, qui lui-même décide de livrer tête à la prostitution, eh bien, il y a condamné et ceci sévèrement. Donc, en article comme ça, c'est pas livrer jeune à la prostitution, c'est protéger jeune parce que tout simplement, ou pas capable, en tout cas la loi pénale, pas capable de décider, punir une jeune fille qui décidait livrer tête à la prostitution, c'est protéger, le supposé protéger, encadrer, le supposé encadrer pour que par exemple, il va jouer un client. Donc, ça, c'est troisième remarque que je devrais faire. Mais vraiment, dernière remarque, là, parce que je ne connais pas Gaëtan, moi, je pense que, aujourd'hui, nous avons un code pénal qui presque 200 ans depuis l'a pas appliqué. Code pénal, ça, pour moi, nous supposons passer à autre chose. Parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, pour l'État, on manque à gagner. Imagine aujourd'hui, il y a des amendes 6 gouttes, il y a des amendes 20 gouttes. Vous pensez, nouveau code pénal là, qui vient passer des amendes de 6 gouttes, 20 gouttes, 15 gouttes à des amendes 15 000 gouttes, 50 000 gouttes, etc. C'est au moins un bon bagage pour l'État parce que l'État a des possibilités pour que, avec, comme ça, on peut le récupérer, faire autre chose. Et puis, concernant l'application du code là, tout à fait partager idée et partager approche Maître Gabi sur question code pénal là. Effectivement, le nouveau code de procédure pénale, il crée un ensemble d'institutions extrêmement importants, juge d'application des peines, juge des libertés, et pour le moment, malheureusement, les cap fait politique dans le pays d'Haïti depuis environ 5 ans, ils n'ont pas jamais mené pièce politique pour mettre institutions ça sur pied. On pensait, pour le code de procédure pénale, un petit problème. Dans ce sens-là, nous pensons que le code pénal est capable de toujours entrer en application. Et puis pour le code de procédure pénale, nous sommes capables de faire une application échelonnée, même genre qui a été fait en France dans la dernière réforme que tu as fait concernant la question de la justice pénale. Donc nous sommes capables de faire une application échelonnée, telle institution pour qu'on bagaille, nous prenons des décrets pour nous dire pendant une petite période ça, pendant que nous pouvons créer institution ça, mais comment on a fait pour que le code soit capable d'entrer en application pour que franchement en 2025, nous baillons la justice là des outils modernes pour qu'ils soient capables de faire le travail qu'ils sont supposés faire pour lutter notamment contre la criminalité organisée qui a développé dans le pays d'Haïti. Donc voilà, merci Guerrier. C'est cette intervention ça que nous devons faire. D'accord, mais merci un peu, le docteur Wendy Fell. Monsieur, nous j'ai fini avec le sujet ça. Chaque monde a un point de vue et compréhension de. Nous devons déplacer, mais gagner mettre